C'est peut-être parce que j'ai été élevée sur une ferme, mais j'ai toujours aimé découvrir ce que la nature a de beau à nous offrir. Là, j'ai le plaisir de joindre deux passions, jouer dehors et la télévision. En plus, je partage toutes ces belles aventures-là avec ma famille. Bienvenue à Aventuriers à bord. Cette semaine, c'est direction Parc national Frontenac. On sera dans le secteur Saint-Daniel parce que vous allez voir que le parc est vraiment grand. Donc, on va vous montrer tout ça, l'ampleur du parc, avec Éric Lessard qui va nous accueillir. C'est le directeur du parc. On devrait faire quelques sports nautiques, du canot, pédalo. On voulait faire un peu de vélo aussi. On est en formule camping et il y a des randonnées. En fait, on nous a beaucoup parlé de la randonnée de la Tourbière qui est vraiment très, très spéciale ici au parc. Donc, on a hâte de découvrir le tout. Mes aventuriers cette semaine, bien, il y a Pierre-Antoine et Lily qui sont là. OK? Et il y a mon chum Sébastien aussi qui nous accompagne pour cette autre belle aventure. Alors, c'est parti! Bonjour Éric, merci de nous accueillir ici au Parc national Frontenac. Il faut dire qu'on est dans un secteur particulier, celui de Saint-Daniel, mais les gens peuvent aller dans d'autres secteurs. Là. Oui, effectivement. Présentement, on est au secteur Saint-Daniel. Il faut savoir que le parc fait 155 km² au total. Donc, il y a deux autres secteurs, le secteur Sainte-Praxède et le secteur sud. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vieux parc, un nouveau parc? On compte ça comment? T'sais, ça a été créé en quelle année, en fait? Le Parc national de Frontenac a été créé en 1987, donc on va fêter bientôt les 35 ans de création du parc. C'est un parc qui a été créé à l'époque dans une vague de création de parcs. Ça a été pas mal le dernier de cette vague-là. Ensuite, pendant plusieurs années, disons qu'il y en a moins eu de créés, mais récemment, il y en a eu d'autres, là, au Pémican, Témiscouata, tout ça. Mais c'est ça, il date de 1987. Éric, j'ai envie qu'on parle aussi de l'endroit où on se trouve présentement. Il y a la plage et il y a quelque chose de particulier, en fait, avec cette plage-là. C'est un retour. Oui, bien c'est ça. Au secteur Saint-Daniel, il faut savoir qu'au moment de la création du parc, il y avait une plage ici, une plage surveillée. Puis au fil des ans, à un moment donné, la plage a fermé pour toutes sortes de raisons. Et en 2018, on a procédé à vraiment un réaménagement complet de cette petite zone-là ici, qui nous a permis de réouvrir la plage en 2018. Et c'est un succès incroyable depuis 2018. Là, les gens de la région, notamment, se sont beaucoup réappropriés le parc là, en venant fréquenter la plage. Et c'est ce que je trouve bien, en fait, c'est qu'il y a des gens de partout au Québec qui viennent vous visiter, mais les gens de la place aussi ont l'impression d'avoir leur petit trésor caché aussi, puis de pouvoir profiter donc de la plage. Quand on vient ici, évidemment, les activités sont nombreuses. Si on commence par l'hébergement, il y a différentes façons de dormir. En fait, ici, nous, on a choisi le camping, mais il y a d'autres façons? Oui, en fait, au Parc national de Frontenac, au niveau du camping, on parle d'à peu près 200 emplacements de camping au total, parmi lesquels on a 18 formules de prêt à camper. Donc, ça, c'est au niveau du camping. Au niveau de la villégiature, on a 8 chalets, un camp rustique. Et s'ajoute à ça aussi du canot camping. On parle d'un peu plus d'une trentaine de plateformes de canot camping. Ça, c'est une formule qui est de plus en plus populaire. En fait, nous, la famille, on est des adeptes. Alors, c'est clair qu'on va revenir vous voir pour cette formule-là. Dans les activités, il y a de la randonnée. D'ailleurs, plusieurs kilomètres quand même à parcourir. Le vélo aussi, hein, qui est bien développé. Oui, c'est ça. Au niveau de la randonnée, pour le parc au total, on parle d'un peu plus de 40 km de sentiers de randonnée pédestre. Au niveau du vélo, une piste cyclable au secteur Saint-Daniel, il y en a une au secteur sud également. Les deux ensemble totalisent à peu près là, 15 km. Mais c'est vraiment des belles façons de découvrir le parc. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans les parcs nationaux, les activités qui sont offertes, parce qu'on a une mission de conservation à la base, un parc national, c'est une aire protégée. Donc, c'est certain que les activités qui sont offertes sont toujours des activités qui ont un faible impact sur le milieu naturel. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas faire de motoneige dans un parc national. Donc, c'est beaucoup randonnée, vélo, activités nautiques et ce genre d'activités-là, si on veut. D'ailleurs, activités nautiques, on va en parler parce que, bon, évidemment, derrière nous, on a un super plan d'eau. Les gens qui viennent ici peuvent faire du canot, peuvent faire du pédalo. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, notamment sur ce beau plan d'eau-là. Oui, au niveau de la location d'embarcation, on offre évidemment le canot, le kayak, le pédalo et depuis quelques années,
randonnée, là, une activité qui est très populaire, la planche à pagaie, le paddleboard, pour ne pas le dire en anglais. Alors, ça, c'est vraiment une activité très, très, très populaire et ça, bien, c'est offert dans les deux secteurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens peuvent apporter leur propre embarcation. Donc, on parle évidemment d'embarcations non motorisées et tout, là, mais les gens qui ont leur propre paddleboard, par exemple, peuvent venir au parc. Il s'agit de payer le droit d'accès à ce moment-là et ils peuvent en profiter, non seulement sur le Grand Lac Saint-François, mais il y a aussi des possibilités de faire du canot et du kayak là, sur des petits lacs intérieurs qui sont situés du côté du secteur sud. Et là, dans ce cas-là, on parle vraiment de lacs qui sont vraiment enclavés à l'intérieur du parc. Donc, contrairement au Grand Lac Saint-François, où à l'occasion, il va y avoir des bateaux à moteur qui vont circuler, tout ça, dans le cas des lacs intérieurs au secteur sud, là, on est vraiment là, en pleine nature. Pour le Grand Lac Saint-François, je parle de bateaux moteurs, quand même dire que c'est pas quelque chose de majeur parce que nos activités se situent principalement dans la baie aux Rats musqués et la baie Sauvage. Et ces baies-là sont elles aussi enclavées à l'intérieur du parc. Donc, il n'y a pas de chalet autour et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on peut faire de belles observations aussi au niveau de la faune, que ce soit les oiseaux aquatiques ou même des fois des cerfs au bord de l'eau, tout ça. Mon fils a déjà vu même un cerf qui était au bord de l'eau, puis un coyote qui a sorti. Ah oui, absolument. C'était comme dans National Geographic, là. Il observait le cerf, puis tout à coup, le cerf est parti, puis il y a un coyote qui a sorti du bois qui était après le cerf, là. Fait que, non, il y a vraiment des belles observations à faire, en nautique, mais aussi en randonnée, évidemment. Est-ce qu'il y a possibilité, parce que bon, on parle des différents points d'eau, est-ce qu'il y a possibilité de faire de la pêche? Oui, on peut faire de la pêche. Évidemment, sur le Grand Lac Saint-François, c'est la pêche habituelle comme n'importe qui. Au secteur sud, sur les lacs intérieurs, on a un beau produit pêche. Par contre, c'est un produit qui est à l'usage, qui est réservé exclusivement aux gens qui sont en villégiature. Donc, quand vous louez un chalet au secteur sud, vous pouvez vous procurer une autorisation de pratiquer la pêche. Et à ce moment-là, vous pouvez pêcher là, sur le petit lac qui est situé, où est situé votre chalet. On a sélectionné plein de belles activités à faire durant notre séjour. On va faire de la randonnée. On est en formule camping, évidemment, donc on a hâte d'en profiter. Bon, bien, je pense qu'on a le signal. Exactement. On y va, mon grand. Cette semaine, je partage avec vous 2 trucs concernant le sommeil. Un oreiller compressible. Il y en existe plusieurs sur le marché. Il faut les tester pour voir celui que vous trouvez le plus confortable. Ou sinon, et c'est vraiment surprenant comme c'est confortable, une tête d'oreiller que vous allez remplir de vêtements et enrober de votre manteau doudoune en plumes. Je vous rappelle que pour en savoir plus sur nos bonnes adresses, vous pouvez en tout temps consulter notre page Facebook, celle d'Aventuriers à bord. Alors, Éric, on a sélectionné plusieurs activités, en fait, à faire durant notre séjour. Mais là, je voulais qu'on prenne quand même quelques minutes pour parler du sentier de randonnée qu'on s'apprête à faire, la Tourbière. C'est, je pense qu'on peut le dire, quelque chose d'unique ici, bon, premièrement au parc, mais même à la grandeur du Québec. C'est quand même quelque chose d'unique qu'on s'apprête à visiter. Oui, effectivement, le sentier de la Tourbière, je dirais, c'est un des 3 éléments caractéristiques du parc, là, avec le Grand Lac Saint-François puis le massif de Winslow là, du côté du secteur sud. Fait que oui, c'est un écosystème qui est très particulier d'abord. Et oui, au Québec, des tourbières de cette ampleur-là, de cette dimension-là, c'est pas mal une de celles là, qui est le plus au sud du Québec. C'est une randonnée qui est de niveau, je dirais au niveau de l'intensité faible, dans le sens où il n'y a pas d'élévation de terrain ou quoi que ce soit. Donc, c'est accessible, on peut dire, à tous. Au niveau de la végétation, des oiseaux, là, on peut observer des choses vraiment particulières. Oui, effectivement. En fait, c'est le sentier le plus accessible du parc. On a même des petites familles qui viennent avec des poussettes. C'est soit sur poussière de pierre ou des trottoirs de bois. Donc, c'est très, très facile de circuler. Comme tu dis, il n'y a pas de dénivelé. Puis, c'est ça, c'est une ambiance vraiment particulière. Plus on avance dans le sentier, on a vraiment l'impression de pénétrer à l'intérieur d'un espèce d'espace là, qui est particulier. Donc, oui, la végétation va changer. Comme ici, au départ du sentier, un petit peu de feuillus, de l'épinette.
À un moment donné, on va être juste dans les mélèzes. Et quand on arrive au bout, ben là, vraiment, c'est la tourbière qui s'ouvre devant nous. Une tourbière, en fait, c'est du sphinx, donc de la mousse. La tourbière qu'il y a ici date d'environ 10 000 ans, sa formation. Et c'est ça. Ce sont des milieux très humides et très acides. Donc, la végétation, la décomposition de la végétation se fait très lentement ou même à la limite se fait pas. Donc, c'est ce qui fait que ça s'accumule. Au lieu de se décomposer, ça s'accumule continuellement. Donc, on se ramasse avec plusieurs pieds de tourbe là, qui sont gorgés d'eau. Un sphinx peut absorber jusqu'à 25 fois son propre poids en eau. Donc, tout ça fait en sorte que la végétation est particulière. Il y a des arbres dans la tourbière, vous allez voir quand vous allez faire la randonnée, qui sont un peu comme tout rabougris, mais ce sont des arbres qui peuvent avoir 20-25 ans. Mais comme ils sont dans un milieu acide, bien, la croissance est plus difficile. Ce qui est aussi une caractéristique des tourbières, c'est la présence de plantes carnivores. Donc, encore là, c'est des plantes qui ont des difficultés à trouver dans le sol les nutriments dont elles ont besoin pour croître. Donc, elles vont se nourrir avec des insectes à ce moment-là. Donc, il y a de la sarracénie pourpre, Droselia, donc diverses espèces là, de plantes carnivores. Il y a des orchidées sauvages aussi. Donc, au niveau de la flore, c'est pas mal ça. Et au niveau de la faune, des oiseaux, dont le tétras du Canada, qui est quelque chose qui peut ressembler un peu à une perdrix, là, pour faire comprendre aux gens. Et c'est un oiseau qu'on va retrouver normalement plus dans la forêt boréale. Mais il y a ici un habitat qui est propice à sa présence. Donc, si vous êtes chanceuse et chanceux, vous allez peut-être pouvoir l'observer. Et c'est un oiseau qui est pas peureux du tout. On peut l'observer de très, très près. Il y a aussi deux points de vue, en fait, durant la randonnée qui nous donnent une perspective là, sur le parc qui est très, très intéressant aussi. Oui, c'est ça. Les gens qui viennent faire la tourbière, en fait, il y a ce qu'on appelle la petite boucle. Là. C'est ça. Quand on marche, là, je dirais sans trop s'arrêter, là, ça prend peut-être 15-20 minutes. Et il y a une tour d'observation. Donc, à partir de la tour, vous avez vraiment une vue sur la tourbière. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des panneaux d'interprétation tout le long. Donc, ça, c'est comme ce qu'on appelle la petite boucle. Mais il y a un autre tronçon qui nous mène à une deuxième tour, qui, elle, est au fond complètement de la tourbière. Cette tour-là est plus haute. Et au sommet de cette tour-là, il y a une vue hallucinante sur la tourbière. On voit le mont Atitok au loin. C'est vraiment intéressant. Et près de cette deuxième tour-là, il y a des espèces de petits étangs là, qu'on appelle des réticules. Donc, c'est une des particularités qu'on va retrouver dans certaines tourbières. Donc, c'est des espèces de petites... de petits étangs, là, tout petits, et il y a toujours de l'eau là-dedans. C'est même en plein été, là. Alors, c'est vraiment particulier comme paysage. Éric, je vais prendre quelques secondes pour te remercier de l'accueil. Vraiment, c'était formidable. Là, j'ai des aventuriers qui ont hâte. Ils sont prêts, ils ont hâte d'essayer tout ça. Alors, merci beaucoup pour l'accueil et merci à toute ton équipe aussi. C'était le fun, hein? Ouf! Allez-vous être raqués demain? Oui. Sûrement, oui. On a profité jusqu'au dernier moment de notre visite ici au Parc national Frontenac. On a vraiment adoré. On a un gros coup de cœur pour l'endroit. C'était superbe. L'accueil aussi. Vraiment, là, le personnel, super. On a fait un peu de tout, finalement. On a fait de la randonnée, on a fait du vélo, du canot, du pédalo. J'oublie-tu quelque chose? Non, je pense qu'on a fait la randonnée. C'était vraiment magnifique. Donc, à vous de découvrir ce bel endroit maintenant. On vous rappelle qu'on a une page Facebook, nous, hein? On a une page Instagram aussi. Alors, aventuriers à bord pour nous suivre, avoir du contenu exclusif. Commentez aussi, puis partagez ce que vous vivez également comme aventure familiale. Alors, on se dit à très bientôt. Parce que nous autres, on est clairement prêts pour une autre aventure. Hein? Oui. À bientôt. Allez, hop!